4 Tessa, 5 Taina. Catherine Zettel. Un autre style, hein, beaucoup moins puissante hein, que Courtoni, qui est grande de taille, qui, on l'a vu, hein, est passée en force. Zettel, elle, c'est en douceur qu'elle peut passer. Est-ce qu'elle va réussir à emmener de la vitesse d'élo? C'est l'intensité qui lui fait parfois défaut. C'est un peu dur hein, sur le haut. Un peu moins glissé qu'une Ravensburg par exemple. Les conditions sont pas évidentes dans ce premier lieu. Oui, ça lustre un peu. Oui, et puis il faut garder vraiment les skis dans l'axe de la pente, dans la ligne de pente. Là c'est beau, là c'est beau. Elle a une qualité, c'est vraiment un chat sur la neige quand elle arrive à trouver le bon rythme, et c'est le cas là. Elle a perdu 2 dixièmes sur le haut. On entend vraiment pas beaucoup, en tout cas les skis tapés sur la neige dure, elle est très pénible. Même s'il y a un peu des travers en fin de courbe par endroit. 4 dixièmes d'avance encore, c'est très bon. Si elle continue sur ce rythme, oui, elle va prendre la tête. Regardez les spatules, elles sont directement, dès que la pluie est terminée, elles sont droit dans la pente, elles vont chercher de la vitesse. Cette partie finale, elle est devant. Oui, 64 centièmes, elle a augmenté son avance par rapport à Victoria Ravensburg sur le bas de cette piste. Et c'est elle, le nouveau leader, Catherine Zettel, l'Autrichienne qui avait déjà signé un podium à Sölden. Elle avait pris la 2e place. Pourrait bien à nouveau se retrouver sur la boîte, comme on dit. Très très belle manche pour Catherine Zettel. Non seulement elle pourrait, mais elle est sur la boîte, hein, puisqu'il n'en reste que 2. Et elle sera au pire 3e aujourd'hui, Catherine Zettel. Encore un podium à suivre. Anna Fenninger, sa compatriote, puis Tina Mazet. Alors là, il y avait un monde d'écart, hein, puisqu'il y avait plus d'1 seconde d'écart entre Fenninger, Mazet et les autres. Voyons ce que donne Fenninger. Elle joue la victoire, Anna Fenninger, sur ce 2e tracé. Elle avait 12 centièmes de retard par rapport à Tina Mazet. Autant dire qu'elle a... c'est fini, ça va durer 3 portes. Et c'est fini pour la première place qui va revenir. J'ai bien fait de ne pas parier avec vous. Elle va revenir à Tina Mazet. Oui, et oui, il y avait un petit doute sur Anna Fenninger. C'était le cheval de Pierre-Emmanuel, hein, il avait parié sur elle. Vous vous expliquerez en plateau, Christelle. On va en tout cas, ensuite, la victoire va revenir de manière quasiment certaine. Alors évidemment, je garde un quasiment, car il faut quand même aller au bout de cette manche. Mais Tina Mazet, en fille d'expérience, en combattante et en calculatrice, devrait s'en sortir. 1 seconde d'avance, ça se gère. On est d'accord. 1 seconde et 3 dixièmes. Hein. Non, 1 seconde et 6 dixièmes. Et 6 centièmes, voilà, je dirais. 1,06 d'avance au départ pour Tina Mazet. Zettel, pour l'instant, leader. Pour l'instant, le podium, il est absolument royal. Hein. Zettel, Ravensburg. Logiquement, Mazet, on a quasiment voilà, le top, la crème de la crème dans cette discipline. Tina Mazet, elle nous avait absolument stupéfiés. À Sölden, elle restait sur une longue période sans victoire. À Sölden, elle a claqué 2 excellentes manches. Il faut rappeler quand même que techniquement, par rapport à ce nouveau matériel, son style de ski est tout à fait adapté. Tina Mazet, elle s'est vite adaptée. D'ailleurs, elle avait connu hein, les anciens skis. Oui. Tina Mazet qui a eu une longue carrière déjà. Et c'est vrai que... On n'a pas l'impression qu'elle a changé. Hein, voilà. Elle a aussi beaucoup de qualités. On sait, elle est devenue polyvalente, Tina Mazet. Hein. Et physiquement, quelle puissance, attention. Et elle a beaucoup progressé physiquement. Ouais, même cet été, on sent qu'elle a beaucoup bossé. Et on va voir si toutes ces choses font qu'elle va signer sa 2e victoire de la saison. En tout cas, elle est partie avec un peu plus de prudence peut-être qu'Anna Fenninger. Sur le haut, c'est pas mal. Il y a de l'engagement. Et il y a de la vitesse. Il y a de la vitesse, il y a de l'agressivité, c'est bon. Tina Mazet pour l'instant elle est devant, et largement devant après cette première partie, on en est sûr. 1,06, c'était son avance au départ. 1,13, 7 centièmes de plus. Mais attention, Zettel, elle a été vraiment d'une constance de métronome sur cette 2e manche. Tina fait une petite faute, mais regardez, elle gère, c'est parfait, elle reste haute, elle a bien anticipé, elle a bien lu ce parcours. Et pour l'instant, elle est devant, la Slovène, et c'est solide. Ça reste du béton armé, elle a même augmenté son avance. 1 seconde et 3 dixièmes maintenant d'avance pour Tina Mazet. Tina Mazet, la Slovène, qui n'avait pas gagné 1 fois la saison dernière et qui va peut-être gagner déjà 2 fois en 3 courses. Elle était 4e à Lévis, c'est elle, la reine de tous les buts, c'est non. Et largement devant, 90 centièmes d'avance à l'arrivée pour Tina Mazet. C'est la 2e victoire pour la Slovène en 2 géants.
Voilà, c'est fait. Eh bien, bravo, ça c'est fait. Bravo à nos petites Françaises aussi. Et oui, Super belle remontée. et oui, elles sont placées. On va quand même rappeler que Tina Mazet s'impose pour la 13e fois de sa carrière en Coupe du Monde. Elle est largement en tête au classement de la Coupe du Monde, puisqu'elle va marquer 100 points de plus. Et les Françaises signent une très belle performance. Alors, que va-t-elle nous faire? Est-ce qu'elle va faire un hommage à Anja Pärlsjö qui adorait se jeter? Ah, elle fait la roue. Ouais, la roue, elle maîtrise, c'est très bien. Allez, la première place donc fêtée dignement par Tina Mazet, deuxième Catherine Settle, troisième Victoria Rebelsburg. On a vraiment du très très lourd sur le podium, un palmarès impressionnant dans cette discipline. Derrière, il y a Lara Good qui est donc une excellente quatrième, Irène Courtoni cinquième, et les Françaises qui font 6 et 7. Franchement, on n'attendait pas une telle réaction. En tout cas, on est ravis de les avoir vues briller sur cette deuxième manche. Tessa Worley 6e, Taina Barrios 7e ex aequo avec Elisabeth Gurgel, et puis c'est fait, Taina Barrios signe le meilleur temps de la manche, un temps de 1:00:50, personne ne l'a approché ce chrono. Alors évidemment elle était partie en première position, voire en deuxième position Taina tout à l'heure, donc c'était évidemment un avantage, elle avait une piste nickel, mais elle en a parfaitement profité, la skieuse de Courchevel, et on est évidemment ravis de l'avoir vue réussir une très très belle remontée aujourd'hui. Mais la victoire elle est pour cette demoiselle, Tina Mazet, qui s'impose donc pour la deuxième fois de la saison dans cette discipline. Le classement avec donc 2 Françaises dans le top 10, à nouveau Michaela Schifrin que l'on retrouvera demain en slalom pour le podium et pourquoi pas pour la victoire. En tout cas, elle nous a encore impressionné aujourd'hui, la jeune américaine. Tania Putiainen également dans le top 10. On va marquer une courte pause avant de retrouver toute l'équipe de hors-piste pour le premier bilan de cette saison 2012-2013. Aux commandes, Christophe Plenet. Logiquement, Pierrot Dalsin est toujours là avec les girls, avec Sandrine Bailly et Christelle Pascal. A tout de suite, on se retrouve pour le bilan de la journée.